Hello, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Paint With Me dans laquelle nous allons peindre un petit cupcake. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie d'une vidéo un petit peu plus courte que celle pour le mimosa. On est sur un petit format, un petit peu dans l'idée des plantes et du petit mimosa que j'avais fait ici. Donc on est sur une peinture plutôt rapide, j'espère, je ne sais pas alors encore combien de temps elle prendra. Mais voilà, j'espère une 15-20, grand maximum 30 minutes. Il y aura plusieurs couches quand même, et puis il y a un petit travail de fondu, etc. Donc on va travailler un petit peu dans l'humide, on va travailler aussi des couches. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'avoir des formats sur YouTube un petit peu plus longs que ceux que je fais sur Instagram. Et aussi que voilà, vous voyez le processus en entier. Je me suis dit que j'allais faire un petit cupcake matcha. Alors pourquoi matcha? Pour garder cette cohérence de vert dans cette page que je trouve assez jolie. Donc j'avais envie de quelque chose qui aille bien. Je vous montre. Alors j'ai mon iPad et là j'ai trouvé sur Pinterest une inspiration toute simple, voilà, de cupcake matcha. Il y en a pas mal et moi c'est celle-ci sur laquelle j'ai envie de travailler parce qu'il y a simplement deux couleurs principales, le vert et le travail des blancs ici. Blanc, beige, etc. Même si j'ai utilisé d'autres couleurs que le blanc, enfin que des beiges et du vert, vous allez voir, on va travailler un fond un petit peu jaune d'abord parce que comme on le voit là sur la photo, on a du vert, mais ici on a quand même ce jaune qui est en fait le jaune un peu beige, un peu ocre du gâteau qui ressort aussi, et puis peut-être un petit peu la lumière de la photo, bref voilà, donc on va travailler un petit peu tout ça ensemble. Je vais garder cette image, je regarderai les sources précises pour noter d'où vient l'image. Et j'essaierai de l'incruster aussi comme j'avais fait pour le mimosa pour que vous voyez un petit peu l'inspiration de base. Sachant que voilà, si vous me suivez depuis quelques temps sur YouTube ou sur Instagram, si vous arrivez sur cette vidéo, bienvenue. Moi, voilà, dans ma façon de peindre, d'appréhender ma pratique, etc., je ne suis pas dans des choses très réalistes. L'idée, c'est pas de faire des choses parfaitement réalistes et qui collent vraiment à la réalité de ce que l'on voit. Moi, j'aime interpréter les choses et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un petit cupcake joli. L'idée aussi, c'est de se faire plaisir, de passer un bon moment de créativité. Voilà. Donc c'est parti. J'ai dessiné mon petit cupcake en avance. Je vais le proposer, vous le recevrez en newsletter pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, à la lettre. Je le proposerai, je vais y arriver. Vous le recevrez en fait dans votre newsletter, juste le dessin pour pouvoir le décalquer ou le redessiner si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Voilà, là c'est un modèle de cupcake, mais prenez le modèle qui vous plaît. Donc je me sers d'abord de ma gomme de pain pour gommer les traits les plus visibles. Hop, voilà. Et je vais démarrer directement. Je prends toujours avec moi un petit papier brouillon qui sont voilà, des papiers lorsque je fais des cartes, je coupe, il me reste des petits restes comme ça. Donc voilà, moi je vais me servir de ça pour faire mes petits tests de couleurs aussi. Donc j'ai toujours un petit papier, je vous conseille vraiment d'avoir toujours un petit papier brouillon avec vous, comme ça pour tester. Pour les pinceaux, je vous mettrai tous les pinceaux que j'utilise en description. Ce sont toujours les mêmes, la marque Koum. Voilà. Et je vais commencer avec voilà, un numéro 4. Voilà, ça ira très bien. Il est fin, mais il a quand même une bonne prise pour peindre. On va commencer par le fond ici. Allez, donc je vais démarrer. Je vais prendre un ocre. Je fais mon petit schmilblick. Ah, j'ai oublié ma palette alors. Je viens comme ça, sans préparer forcément mes affaires. Hop, là, je travaille dans ma palette.
Et ben on va se servir de ce petit papier comme palette, ça ira très bien. Ok, donc je vais faire un fond dans ces teintes-là. J'essaye de travailler un petit peu vite pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément régulier comme vous le voyez. Je laisse un petit peu de blanc. Hop, voilà, donc j'ai mon premier lavis qui est fini. Ça va sécher. Et en attendant, je vais m'occuper de cette zone ici, qui est la zone de la crème. Voilà. Donc si vous voyez la petite image en incrustation, on est sur quelque chose d'extrêmement, en termes de teinte et de valeur, très très claire, très blanche. Là, vous voyez, pour moi, c'est beaucoup trop, pour faire de la crème, beaucoup trop jaune. Et pas assez rose, je la trouve un petit peu rosée cette crème, donc je pense que je vais partir quand même de cette base, l'éclaircir, donc rajouter de l'eau, et mettre une petite pointe de rose pour l'adoucir un peu, la rendre un petit peu plus rosée. Donc je vais prendre un rose clair que j'ai dans ma palette, j'utilise toujours les couleurs, la nouvelle vague couleur. Voilà, donc là ça va être quelque chose qui va être plus intéressant, je vous montre juste là, si c'est hors caméra. Vous voyez un petit peu la teinte, cette teinte un petit peu plus crémeuse en fait, qui ressemble vraiment à de la crème. Donc je vais vraiment la mouiller pour... Et là, je vais travailler cette crème, donc pas ici, puisque là on a le vert du cupcake, mais de la génoise. Voilà, donc là, je travaille toujours avec ce pinceau. Et je travaille également vite, je laisse des zones un petit peu plus claires, plus blanches. Donc là, quand c'est un petit peu humide, mais pas trop, je vais aller chercher du vert pour essayer de mettre quelques pigments verts, voilà, dans certains endroits, puisqu'on a cette petite poudre verte, notre petite poudre de matcha qui est à certains endroits, pas partout. Mais on commence vraiment par déposer quelques pigments très légèrement. Voilà, donc on en met un petit peu partout. Ça va s'estomper, on va avoir des petites zones comme ça un petit peu vertes. Alors est-ce que cette zone est sèche? C'est encore un petit peu humide, enfin c'est pas humide parce que comme vous voyez j'ai pas de trace sur mon doigt, par contre je sens que le papier est, voilà, il manque un tout petit peu d'être encore un petit peu plus sec. Et donc je vais attendre quand même pour déposer mon verre parce que je veux vraiment que mon papier soit complètement sec. En revanche, il est assez sec donc il n'est pas assez sec pour revenir dessus maintenant, mais il est assez sec pour quand même faire cette zone ici de génoise verte. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Je prends le vert, le même que j'ai pris il fonctionne vraiment très bien d'ailleurs ce verre. Je vous mettrai aussi la référence de ce verre. C'est un verre de la nouvelle vague couleur qui est vraiment très chouette. Donc là je vais peindre cette zone là. Je vais faire un lavis.
Voilà, donc j'essaye de peindre un petit peu délicatement puisqu'on est sur un dessin qui est pas très grand. Donc voilà. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai un pinceau qui n'est pas très grand. Voilà. Quand on commence l'aquarelle, c'est vrai qu'on n'a pas trop de matériel au départ, etc. Et c'est complètement normal. Je déconseille d'investir tout de suite dans beaucoup de matériel. En revanche, si vous commencez un petit peu à peindre petit à petit, moi je conseille quand même d'investir dans des bons pinceaux et quelques tailles différentes parce qu'effectivement, si on peint des petites zones comme celle-ci, c'est intéressant quand même d'avoir des petits pinceaux. Ça permet quand même beaucoup plus de précision. Voilà, donc notre petit cupcake commence à prendre forme. On a nos couches, voilà, on a donc toutes nos premières couches sur le cupcake. Est-ce que là je peux venir? Ah, c'est toujours pas sec, c'est marrant. Ok, donc par contre ça commence à être... Non, je vais vraiment attendre un petit peu. Donc là je vais couper. Je reviens dans vraiment 1 ou 2 minutes. Il y a très peu de temps de séchage à attendre. Là pour le coup ça va venir très vite. Ok, donc là on est beaucoup mieux. Voilà, le papier n'est quasiment plus du tout humide. Donc je vais passer une couche cette fois-ci de verre. Le verre qu'on a utilisé tout à l'heure pour le cupcake en très léger. Et je vais passer la couche un petit peu partout. Alors on est sur un cupcake matcha, mais je me dis que ça peut très bien être un cupcake pistache aussi. En termes de couleur. Vous voyez là l'importance de faire parfois des couches au préalable. Là vraiment on voit que notre première couche un peu jaune ocre, elle nous est vraiment utile pour... on a donc ce vert qui ressort, mais on a aussi le jaune en dessous. On voit vraiment la différence entre cette partie-là sur laquelle je n'ai mis que du vert et cette partie-là sur laquelle il y a du jaune. Et là je trouve que vraiment on a cette sensation effectivement d'avoir ce biscuit mélangé avec le matcha. Là où, alors bien évidemment, on a toujours le biscuit matcha, mais là, c'est vrai que, je sais pas, quand vous avez votre cupcake avec le petit moule autour, en papier, à certains endroits, le gâteau ressort plus que sur le dessus. Là, on a vraiment la couche, la dernière couche qui a cuit, etc., et qui est en haut, et qui est vraiment très verte. Je pense que là d'ailleurs c'est sec, donc je vais revenir ici avec une deuxième couche de verre pour renforcer la couleur tout simplement. Comme ça là on a vraiment quelque chose qui commence à être intéressant en termes aussi de valeur, c'est-à-dire d'intensité, de contraste par rapport à notre blanc là. Le fait d'avoir quelque chose là qui ressorte bien en vert. Là, je crée une petite zone de lumière. Voilà, je peins pas partout. Comme ça, j'ai certaines petites zones aussi qui... Je vais sécher un petit peu mon pinceau. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pris mon petit... Ah, voilà, il est là. Donc, je sèche un tout petit peu ici mon pinceau et je fais des petits retraits comme ça, juste pour apporter un petit peu de lumière. On va s'occuper de la partie ici encore et je vais renforcer un petit peu mes ombres pour le cupcake. Donc je reprends mon petit ocre ici, un peu de jaune comme je l'avais créé et un peu de rose aussi. Ça reste très léger comme vous voyez là.
Celui-ci est un peu trop rosé, jauné. J'ai peut-être rajouté une mini pointe d'un bleu, de quelque chose pour créer les ombres justement. Alors sinon j'ai une jolie couleur de la nouvelle vague couleur qui fonctionne bien pour les ombres. Sinon je vais essayer aussi ce petit violet un peu qui est pas mal. Ouais, voilà, là ça va être pas mal du tout pour les ombres. Ok. Donc là, hop, je vais partir par rapport au... Voilà, on a ambré un petit peu. On va attendre que ça sèche. Ok, est-ce que ici c'est sec? C'est sec. Je vais passer une nouvelle couche de vert que je vais intensifier sur cette partie-là. Alors je vais ici laisser un peu plus clair et je vais plutôt venir avec une couche vraiment bien transparente, mais je voudrais quand même redonner un peu de vert encore ici. Mais je ne vais pas le travailler jusqu'en haut. Je ne vais pas le travailler jusqu'en haut. Je perds mon pinceau. Et là, je profite justement, comme on est le cupcake avec le moule, il y a cette idée de ligne. Donc, hop, et là, j'estompe un tout petit peu. Je profite de cette histoire un petit peu de ligne pour jouer avec ça et peindre vraiment avec ce mouvement. Voilà. Donc là, vraiment pour le coup, on attend que ça sèche. Et on reviendra avec un vert, une valeur de vert plus intense. Donc je reprendrai mon vert, mais j'y ajouterai voilà, quelque chose de vraiment foncé pour la marquer vraiment notre petite moule qui est caractéristique des moules de cupcake avec des ombres vraiment fortes. Donc ça va vraiment créer un contraste important. Je ne vais pas rester sur cet aspect un peu léger, on aura vraiment un contraste qui va se faire. Après voilà, moi c'est aussi comme ça que j'aime bien peindre, avec du contraste, avec des choses parfois un petit peu plus fortes. Je vais... Alors est-ce que c'est sec ici? Ouais, je vais passer une toute petite pointe de vert mélangée avec mon violet que j'ai utilisé ici pour les ombres, pour justement ombrer un petit peu ici. Juste à la racine. À la racine. Désolée, j'étais perturbée par le bruit que vous avez dû entendre. C'est tout simplement mon micro qui est tombé. Voilà, un petit peu. Ok. Alors je décharge un peu mon pinceau là, qui est peut-être trop chargé. Et je suis en train d'ailleurs de me dire que je vais peut-être changer de taille tout à l'heure. Je travaille d'habitude avec le papier Arches grain satiné. Et c'est un grain qui sèche très très vite, je trouve en tout cas. Pour celles et ceux qui me regardent et qui utilisent ce papier, n'hésitez pas à me dire. Je trouve qu'il sèche très très vite. Et on a beaucoup de traces assez rapidement. Et c'est pas du tout un problème pour moi parce que je pense que c'est ce qui me plaît. Cependant, j'avoue que c'est pas désagréable. Là, on est sur un autre papier, c'est du Fabriano qui est aussi un grain satiné, mais je trouve qu'il sèche beaucoup moins vite et je peux beaucoup plus revenir dans l'humide. C'est pas inintéressant quand même. Voilà, donc là ça m'a permis de créer voilà, cette petite zone d'ombre sous la crème de notre cupcake, pardon. Et je vais encore revenir avec un petit peu plus d'ombre, des ombres plus intenses.
C'est embêtant d'avoir oublié sa palette. J'ai pas envie de me lever et justement de créer des bruits bizarres dans la vidéo. Parce qu'après pour le montage c'est toujours compliqué. Mais voilà, j'oublie toujours un truc, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse un checkpoint, une liste là. Pour me dire, est-ce que tu as pensé à prendre la palette pour peindre? Est-ce que tu as passé... Parce qu'en fait je suis tellement omnubilée par la préparation du setup et de voir si les comment dire, ah là c'est intéressant, voir si toute mon installation fonctionne, si on voit pas trop mes cheveux quand je me penche, etc. Que du coup je suis parfois j'oublie les bases, prendre une palette pour peindre. Voilà, donc je peins sur comment dire, avec je me sers d'une palette comme d'un papier comme d'une palette. Après c'est pas hyper grave, ça vous montre aussi que si vous n'avez pas avec vous tout le matériel dont vous avez besoin, si vous allez peindre en extérieur par exemple, et ben c'est pas du tout un problème, vous pouvez utiliser un petit bout de papier, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir une vraie palette quand on est chez soi, parce que quand même sur papier ça sèche vite et que du coup il faut recréer ses couleurs directes. C'est un peu compliqué. Voilà, donc là vous voyez je retravaille un petit peu mes ombres, toujours en ajoutant un petit peu de pigment plus foncé. Pas partout, hein, parce que les ombres ne sont pas les mêmes partout. Bon, là on va attendre à nouveau. Ce que je vais faire en attendant, c'est faire une petite ombre là en dessous. Voilà, comme ça permet d'avoir un objet qui flotte pas trop. J'aurais pu le faire d'ailleurs sur mes peaux. Bah tiens, en attendant que ça sèche, je m'amuse et je fais aussi le reste. Ici. Je sais pas si vous entendez des petits bruits de respiration. C'est mon petit chat qui est perché sur mon meuble là-haut et qui ronfle, enfin qui ronfle quoi, ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est sec? Pas encore. Et là, pour le coup, j'attends vraiment que ce soit très sec. Je vais d'ailleurs changer de pinceau pour un pinceau plus fin, puisque là, je vais vraiment travailler mes traits comme ça. Bon, je couperai aussi là pour attendre, parce que là, finalement, tout est un peu humide et j'attends que ce soit tout parfaitement sec. Pour pouvoir, d'ailleurs comme je vais couper, je vais en profiter, comme ça fera du bruit, mais vous ne l'entendrez pas, pour me lever et aller récupérer une petite assiette pour me servir de palette. Bon, cette zone peine un peu à sécher, je pense qu'il y a plus de couches, là il y a plus de couches, plus d'eau, plus de peinture, donc forcément ça sèche moins vite. Là où ça séchait plus rapidement. Donc là, finalement, je vais m'occuper de cette partie-là pour créer... Alors, je vais prendre un pinceau très fin, un double zéro, voilà. Et là, je vais venir avec un trait très fin, faire une sorte de calligraphie pour avoir un côté un peu illustré, comme j'aime bien. Mais ça, c'est vraiment vous qui faites selon vous. Vous n'êtes pas du tout obligé d'ajouter ce style de trait sur votre peinture. Si vous préférez le côté vraiment très aquarelle traditionnel, entre guillemets, ou moderne, enfin voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. J'aime pas mettre des étiquettes sur les façons de faire des pratiques artistiques. Moi j'aime bien, c'est vrai, mettre un petit peu de graphisme aussi, comme vous l'avez vu pour le mimosa, etc. Je trouve que ça crée un petit contraste, un petit peu un côté un peu qui me plaît en tout cas. Voilà, donc finalement, l'important c'est de faire aussi ce qu'il vous plaît quand on peint, quand on fait une pratique artistique.
c'est toujours important, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est avoir quelques bases. Et après, faites aussi ce qui vous plaît, ce qui, dans le style, dans l'univers, vous parle. L'idée n'est pas forcément de refaire précisément la même chose que moi, hein. L'idée, c'est aussi de comprendre les techniques et de vous les approprier. Donc sur ça, je vais ajouter un petit peu de vert. J'ai ma palette que j'ai récupérée. C'est quand même beaucoup plus pratique, n'est-ce pas, avec une palette, hein. Et là, je vais déposer un tout petit peu de pigment vert. Donc on en met aussi dans les ombres, hein, bien sûr. Là où on a créé nos ombres, on en met, puisqu'en fait les ombres sont simplement là où la lumière attrape et qu'il peut y avoir du vert. Donc voilà, je rajoute du vert aussi. Alors, académiquement, je ne sais pas si on le fait dans ce sens-là, si on doit vous dire il vaut mieux d'abord mettre le vert, etc. Moi, comme je vous le dis, je fais vraiment à ma sauce et je vous invite, quand vous avez compris un petit peu les techniques de base, à aussi faire les choses un peu à votre sauce et comme vous avez envie de les faire. Voilà. En fait, ce que je vous conseille, c'est de tester. Testez les choses et voyez en fonction de ce que vous testez, les rendus et les effets qui vous plaisent. Voilà. Vous voyez, je trouve que ça manque un peu de... Voilà, j'ai envie de renforcer un petit peu tout ça et je veux aussi renforcer sous mon... créer du contraste justement sous mon... là où il y a là justement le... Ah, je suis désolée, je parle mieux normalement, mais c'est toujours difficile pour moi de peindre et dessiner en même temps. Normalement, quand je peins, je ne parle pas, je suis dans ma bulle. Et là, comme j'explique pendant que je fais, c'est pas évident, hein, c'est un vrai exercice. Voilà, donc c'est cette zone-là que je vais encore ombrer pour faire ressortir la crème, voilà, la crème de notre cupcake. Créer vraiment un contraste. Donc, avec cette idée de contraste, là, on est bon. Je vais, du coup, travailler mes lignes de profondeur de mon petit cupcake. Hop, voilà. De mon petit moule à cupcake. Voilà, donc je suis partie avec de mon vert. J'ai ajouté le violet, voilà, pour ombrer. Et c'est parti. Donc là, je vais simplement faire des lignes qui sont pas forcément hyper droites, hyper justes, mais l'idée c'est juste de marquer un peu.
puis j'ai aussi, comme je vous l'avais dit, pas envie d'avoir un tuto trop long, donc l'idée c'est de se faire plaisir mais pas non plus de tomber dans quelque chose de totalement infaisable en quelques minutes. On a déjà beaucoup de couches là. Vous voyez, j'essaie de travailler avec un geste assez rapide. Et je vais marquer aussi le haut de mon petit cupcake, le haut du moule, parce que c'est vraiment ça aussi qui va donner cet effet cupcake. Et on va le faire un petit peu sur le bas aussi, très légèrement. Ok, on est pas mal là pour le bas. Je verrai en séchant si je rajoute un petit trait un peu plus marqué à certains endroits. Peut-être au milieu là pour renforcer un tout petit peu. Il va nous manquer la petite poudre de matcha. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un vert un petit peu plus intense. Donc je vais voir avec mes verres que j'ai ici. Peut-être un petit verre comme ça pour rajouter côté poudre. Je perds mon pinceau aujourd'hui. Donc ça le fait que dans la palette. Donc là, vous voyez, je tapote. Mon pinceau est très fin et j'ai envie de dire presque un petit peu sec parfois. Pas très humide. Ce qui est finalement intéressant avec ces vidéos YouTube, c'est que ça me challenge moi aussi, puisque là, clairement, je sors quand même pour le cupcake de ma zone de confort, puisque c'est pas tout ce qui va être autour de la nourriture, et ça, c'est pas forcément des choses que je peins souvent. Donc là, ça m'a vraiment obligée à réfléchir un petit peu de texture, à travailler des choses un petit peu différemment. C'est pas parfait, hein, c'est pas forcément
le cupcake parfait, mais c'est pas le but. Le but c'est aussi de progresser, de s'entraîner. D'améliorer aussi son style en fonction des sujets, puisque moi l'idée aussi à travers ces vidéos c'est aussi de travailler moi-même des sujets qui sont pas forcément toujours mes sujets de prédilection, mais c'est aussi l'idée c'est de s'améliorer toujours, de pratiquer, etc. Donc voilà, c'est intéressant quand même d'essayer des choses nouvelles aussi. Allez, je vais mettre un petit peu de... je renforce un tout petit peu, juste quelques lignes sur mon petit cupcake, sur mon moule. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Il faut aussi savoir s'arrêter de temps en temps. Il y a plein de petites choses que je pourrais encore améliorer, par la pratique en continuant, en recommençant. Mais pour le premier cupcake, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, que vous allez apprécier peut-être refaire ce petit cupcake. Donc, pour les abonnés, vous le recevrez dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, n'hésitez pas à vous me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et puis on voit comment on peut le faire. Je vous contacterai on se contacte pour que vous puissiez avoir le dessin de base. Mais sinon, voilà, il s'agit simplement d'un petit cupcake. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer, à regarder un petit peu des photos, etc. pour créer aussi, vous, votre propre cupcake. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao. Hey mama, could you get up soon?